Qu'est-ce que c'est qu'une petite maison? C'est de vivre dans un habitat qui est plus petit que des standards nationaux. Une tiny house, ça va faire entre 16 mètres carrés et les plus grandes 30-35 mètres carrés. Alors on peut se dire, ah oui, c'est tout petit. C'est sûr que quand tu discutes avec les gens des campagnes gâtinaises qui vivent dans des grandes maisons, c'est petit. Mais si tu discutes avec des Parisiens ou des étudiants, bah finalement, c'est dans ce qu'ils vivent. Donc c'est tout à fait relatif la surface. Le mouvement Tiny House, qu'est-ce qu'il permet? Il permet finalement d'être propriétaire de chez soi, d'avoir sa chambre, d'avoir sa cuisine, d'avoir son espace que tu as pu co-créer, voire même participer à œuvrer, euh, sans forcément être propriétaire du sol, du terrain. Mais dans nos cultures très occidentales, on n'a pas l'habitude de ça, on ne connaît pas. Donc ça permet finalement d'être propriétaire sans savoir forcément où est-ce que tu vas t'installer. Donc ça donne aussi une certaine insécurité, mais ça te donne aussi une grande liberté de se dire bah, aujourd'hui je suis à tel endroit et demain je peux être ailleurs. Et on est sur des habitats qui sont euh, mieux isolés que 70% du parc immobilier français. Ici, on est dans une tiny house avec des menuiseries mixtes bois alu. C'est les mêmes que je mets dans des maisons très performantes, maisons passives. On est sur ici du lambris bois, du parquet bois, on a du mobilier, la cuisine est en chêne. Enfin, on a tous les standards d'une maison construction bois assez classique. Euh, les systèmes de chauffage peuvent être poêle à bois, radiateur. Enfin, on est dans une vraie petite maison. Mon cœur de métier, il est là. C'est vraiment de construire des maisons en paille et en bois. Donc, dans le conte des trois petits cochons, c'est vraiment les maisons qui, a priori, tiennent pas. Ce qui est intéressant, c'est de se reposer la question du conte, de pourquoi il a été fait, à quel moment. On voit très bien qu'il y a le maçon, donc avec de la brique, avec des matériaux industrialisés, qui lui rigole pas beaucoup, s'amuse pas beaucoup, mais il y a vraiment une valeur travail forte dans ce qu'il dégage, et du coup, la durabilité de la maison. Les autres petits cochons, bah du coup, ils s'amusent un petit peu plus, ils font des maisons qui tiennent pas. Et en fait, c'est au début de l'ère industrialisée, donc où il fallait que les gens partent des campagnes et aillent dans les usines. Donc déjà, c'est intéressant de se questionner là-dessus, comme beaucoup de contes. En fait, la suite des trois petits cochons, c'est quoi? C'est que le petit cochon dans sa maison en pierre, bah, en fait, il se l'écaille. Il est obligé de consommer énormément de bois pour pouvoir chauffer sa baraque. Et puis aujourd'hui, on l'a le contexte. Peut-être qu'il y aura moins d'électricité. On se pose vraiment la question de la performance de notre maison. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de les opposer, ces trois petits cochons, on s'est dit, bah, on va travailler tous ensemble. Donc, on a utilisé finalement la brique des trois petits cochons pour faire les fondations, pour apporter de la masse dans la maison. On a utilisé le bois du trois petits cochons pour faire la structure et on a utilisé la paille pour faire l'isolation. Donc en fait, c'est toujours de dire que les matériaux ne s'opposent pas, mais qui peuvent être complémentaires et d'utiliser le bon produit au bon endroit. Et c'est ça en fait qui compte, et c'est de travailler plus en réseau plutôt que on veut être leader de quelque chose. Je fais du béton, donc je veux tout que soit béton. Bah non, je fais du béton, le béton il a sa place. Mais par contre, il n'a pas sa place forcément partout. Quand je suis arrivé sur mon travail, je me suis toujours dit une ferme de 4 hectares comme ça, une grande maison, il faut que ce lieu puisse accueillir plusieurs familles. C'est-à-dire que si un jour bah, il y a des complexités de mobilité, alors soit parce que tu vieillis, soit parce que l'accessibilité à l'énergie devient plus compliquée, et bien qu'on puisse être plusieurs en fait à faire. Et grâce à l'habitat léger, ça permet finalement de pouvoir habiter à plusieurs un espace, donc de mutualiser aussi l'eau, l'électricité, et ça permet aussi d'œuvrer, donc de produire de l'énergie, enfin produire des choses à plusieurs. Cette année, on a créé en avril le tiers-lieu qui s'appelle l'agronote. Donc l'agronote, c'est du patois du coin qui veut dire en fait petit panier qui accueille des graines, petites graines. Donc on trouve que ça a du sens par rapport au projet du tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est quoi? C'est une grosse association, mais qui n'est pas définie comme par exemple l'association du club de foot, qui eux font du foot. Le tiers-lieu, tu es une association et tu peux avoir plein d'activités. Le problème de la Watt, c'est quand on redémarre la machine, ça creuse en fait et ça fait un bouchon. Il faut avec le tapeau.
Voilà, là, vous entendez la machine. Donc là, l'air est en train de comprimer. Donc là, il faut bouger le tuyau. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Pareil, ça fait battez sur un escabeau ou un échafaudage. Là, vous entendez. Avec l'aiguille, on appelle ça, l'intérêt de l'aiguille. Et après, vous allez faire. Souvent, ce qui revient en effet, c'est cette notion de partage, de mutualisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit. Je pense que c'est pour ça que je suis charpentier et pas menuisier. Un menuisier, c'est un homme de métier qui va plutôt travailler seul dans son atelier avec des toutes petites pièces. Il a besoin de construction parce que de concentration parce qu'il travaille avec des machines dangereuses. Alors que le charpentier, c'est un être social. Quand tu déplaces une poutre qui fait plusieurs mètres et plusieurs kilos, tu es obligé d'être deux et tu es obligé d'être en lien avec l'autre. C'est-à-dire, tu es obligé de dire à toi, à moi, parce que c'est une question de sécurité. Et quand tu déplaces une poutre, tu penses à l'autre avant même presque de penser à toi. Mais si tu penses pas à toi, et bien que du coup tu ne fais pas attention, tu peux toi tomber et faire tomber ton copain. Donc il y a une espèce de lien en plus avec voilà, cet élément bois. Je me nourris de la relation, du partage qu'on a ensemble. Donc c'est vrai que ça se traduit dans le métier de charpentier et ça se traduit aussi dans la grenotte et dans le vivre ensemble. Comme les abeilles, tu vois, c'est que chacun a son rôle et que s'il manque un maillon de la chaîne, en fait, tu n'arrives pas à créer la chose finale.